Monsieur Macron est-il le président des riches ou bien un très bon gestionnaire qui se préoccupe de l'intérêt général de la République? Poser la question, c'est sans doute déjà y répondre. Je voudrais d'abord commencer par répondre à monsieur Jean-Baptiste de Froment, qui nous disait « mais les contrats aidés coûtaient si cher que ça pesait sur le budget de l'État et donc ça n'allait pas dans le sens de l'intérêt général ». Alors je voudrais tout de suite rassurer monsieur Jean-Baptiste de Froment, le CICE coûte beaucoup plus cher. Supprimons le CICE. Vous savez que le CICE, eh bien, il y a des études, il y a un très bon article, je crois que c'est dans l'alternative économique, qui montre que finalement un emploi créé grâce au CICE, eh bien, ça coûte entre 11,3... Attendez, je me perds. Ça coûte dans une fourchette de 286 000 à 570 000 euros par emploi créé. Vous imaginez? Ça fait une sacrée somme, hein, ce CICE qui nous coûte cher, alors qu'à titre de comparaison, le coût d'un emploi d'avenir estimé par la Cour des comptes s'élève à 11 000 euros par an et par jeune, celui d'un CEI-CAE à 9 500 euros et d'un CEI-CIE à 7 000 euros. Donc autant dire, si on compare d'un point de vue purement du coût, le CICE et sa défense soi-disant de l'emploi et les dispositifs contrats aidés, mais alors j'espère qu'à écouter mes arguments, vous allez tout de suite changer d'avis et que vous participez aux prochaines manifestations et mobilisations contre la suppression des contrats aidés. Mais bien sûr, on sait que ça n'est pas ça votre vraie raison. Et quand il s'agit de donner de l'argent à des grandes multinationales sans aucun contrôle de l'État, sans aucune condition, vous êtes les premiers là à ne plus vouloir simplement la main invisible du marché, mais à vouloir l'interventionnisme de l'État pour défendre les riches, les actionnaires et tous leurs privilèges. Revenons-en au sujet. Cette suppression sans préavis, sans concertation de cette réduction brutale des contrats aidés en 2017 et leur diminution drastique en 2018, eh bien c'est un immense plan social qu'impose le gouvernement au pays. Voilà, c'est gravissime parce que ce sont près de 260 000 contrats aidés qui vont être supprimés sur 2 ans, 150 000 dès 2017. Alors c'est d'abord un drame pour les 150 000 personnes cette année qui sont concernées et les 260 000 autres, enfin en tout sur 2 ans, qui elles sont dans des situations généralement de très grande précarité à l'emploi et qui pour bon nombre d'entre elles, par ces contrats aidés, avaient la possibilité de retourner dans l'emploi, surtout lorsqu'elles étaient dans des collectivités respectueuses de contribuer à leur insertion et dans des associations qui leur permettaient de retrouver un sens social et qui leur permettaient de reprendre confiance sur leur capacité à être utiles à l'ensemble de la société. Concrètement, les associations comptent aujourd'hui près de 130 000 salariés en contrat aidé. Et les collectivités locales sont également employeurs de ce type de contrat et la ville de Paris également. Dans certains départements, à cette rentrée, c'est la rentrée scolaire qui a été retardée parce que justement l'absence des contrats aidés ne la rendait plus possible. Si on reprend les chiffres selon la DARES, arrêtée au 30 septembre 2016, il y aurait en Île-de-France dans le secteur marchand 3 101 CAE, CIE et 310 emplois d'avenir, et dans le secteur non marchand, 4 790 CEI, CAE et 959 emplois d'avenir. Paris est le premier département employeur d'Île-de-France, et donc c'est le premier département qui est touché par les suppressions massives d'emplois, provoquant ainsi une forte augmentation du chômage, dont j'aimerais bien que, à la fois, Monsieur le Président de la République et tous ceux qui s'en réclament ici présents cessent d'oublier cette réalité-là, qui doit être la première obsession de nos politiques publiques. En plus des 1 400 contrats aidés menacés à terme à la ville de Paris, s'ajoutent 200 contrats aidés à Pôle emploi, environ 2 979 contrats aidés dans les associations, soit en tout 4 579 personnes concernées par des fins de contrat dans les jours ou mois qui viennent dans le secteur non marchand, et au moins 3 000 personnes du secteur marchand. Alors, si j'ai bien compris, mais l'exécutif reviendra sur les précisions concernant la ville, j'ai compris, moi, que pour les mois de septembre et octobre, tous les contrats prévus à la ville de Paris qui ont pu être signés ou renouvelés, on est sauf, entre guillemets, mais c'est pour le mois de novembre, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Bien. Donc le rapport de force doit être déterminant. Alors, évidemment, ce n'est pas pour autant qu'on soutient les contrats aidés.
Ah là là là, c'est pas pour ça qu'on soutient les contrats aidés tels qu'ils sont. Parce que bien souvent, à la ville, on voit qu'ils occupent des besoins permanents. Donc, en plus des éléments sur lesquels on va se retrouver dans nos vœux, moi je terminerai en disant, la ville doit assumer ses responsabilités. Partout où il y a des contrats aidés qui correspondent à des besoins permanents, le travail doit être fait pour la titularisation. Et les négociations doivent s'ouvrir avec les organisations syndicales. Dernière phrase, Monsieur le Président de séance, concernant le mouvement associatif. Oui, soutenons l'ensemble des mobilisations à côté du mouvement associatif. Mais assumons également que Paris est une ville riche et que nous avons aussi les moyens de défendre les associations qui pourraient être mises en péril par la fin de ces contrats aidés, ce que ne fait pas le vœu de l'exécutif sur ces deux points. Je vous remercie.